Togo, religion nuisance sonore Edo et ses pairs pasteurs font leur autocensure publiée par Miadjo face à ses pairs de Golfe 2 mais aussi d'autres communes du Grand Lomé qui se sont joints à une rencontre organisée samedi dernier. Le pasteur et maire adjoint de la commune de Nukafu Edzranawewe n'a pas mâché ses mots. Lui qui se présente depuis un bon moment déjà comme le défenseur de la cause des religions de veille devant l'autorité. À chaque fois que l'occasion se présente n'y est pas allé accent aigu par 4 chemins pour situer les torts de hommes de Dieu dans la cohabitation difficile qu'ils ont parfois avec leurs cohabitants, du fait de la nuisance sonore. Au cours de cette rencontre tenue à Atiégou dans la partie nord de Lomé, l'élu local a reconnu que la nuisance sonore peut être évitée si l'on n'abuse pas des micros et baffles quand on n'a pas une grande audience, mais aussi au fait que l'on n'avertit pas l'autorité communale ni le voisinage préalablement de ce que nous avons un programme spécial et s'excuser du désagrément que cela puisse causer. S'il a situé la responsabilité de ses pairs, il n'a pas manqué de relever le fait que tout ceci accourt du fait que nombre ne connaissent ou ne maîtrisent pas les textes en vigueur en République togolaise. Entre autres recettes prescrites par Edo commis aux hommes de Dieu venus l'écouter et échanger avec lui, il y a l'inscription désormais en parallèle de la parole de Dieu dans les programmes religieux de séances d'information sur les textes tels que la Constitution, le Code pénal, des textes dont certains extraits surtout ceux sur la nuisance sonore et la cohabitation pacifique, ont fait l'objet de discussions. Autre astuce donnée par l'élu local à ses pairs, ce fut celle qui invite les pasteurs évangélistes et autres religieux, à se faire connaître et à être en de bons termes avec les autorités communales. Ce fut une rencontre très saluée par les religieux qui ont manifesté le désir de le voir périodique et d'ailleurs pourquoi pas l'étendre à d'autres communes du pays. Ce qui d'après certains participants peut aider à amener l'Église à jouer désormais pleinement son rôle social. Au rang de ceux qui y croient en cette perspective, il y avait l'apôtre King Joshua Agboti et l'évangéliste Habib Barta Folabi. Au-delà de la satisfaction, les religieux présents ont émis le vœu de voir d'autres élus du peuple issus de leur rang lors des prochaines élections, à des postes de décision dans le pays pour mieux défendre la cause de l'Église. Situant cette rencontre et son contexte, Pasteur Edo Komi a indiqué qu'il s'agit pour eux de laver le linge sale en famille et s'auto-censurer. Aussi, lancer un signal aux pasteurs des autres communes à en faire autant pour éviter les plaintes et anticiper contre le pire. S'il reconnaît que la nuisance sonore n'est pas seulement produite que par les lieux de culte, il juge indispensable que les leaders religieux soient de procurateurs de paix, en usant de conduites citoyennes énumérées au cours de la rencontre. Autre sujet débattu, il y a les aspects des récépissés dont la délivrance aux églises est gelée depuis plus de 11 ans. Comment faire pour que le dégel soit effectif? Les taxes municipales, le code électoral, le code de la personne et de la famille, le recensement électoral.